Salut tout le monde pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir le set 71 755, le Temple of the Endless Sea, ou en français le Temple de la mer sans fin. Un set Lego Ninjago sorti le 1er juin 2021. Ce set contient 1060 pièces pour la somme de 119,99 €. A noter que sur le Lego Shop actuellement, il a baissé de 10 €, donc maintenant il est à 109,99 €. Voilà, donc petit détail plutôt sympathique pour ceux qui ne l'auraient pas encore et qui veulent passer par le Lego Shop. Il a 10 € en moins, donc c'est pas énorme, mais c'est toujours ça à prendre. Donc sur l'avant, on retrouve les codes habituels des sets Seabound. Et à l'arrière, on retrouve le set avec tous ses mécanismes déployés. Pour ce qui est du mode d'emploi, on peut noter que nous en avons deux. Un premier assez fin, donc qui est à la verticale et qui nous permet du coup de construire le Swan de Kai, une petite structure et Wojira. Et un deuxième beaucoup plus épais qui lui est à l'horizontale et qui nous permet de construire le temple en lui-même. Donc c'est plutôt intéressant puisque comme ça, si vous avez un frère ou une sœur par exemple, vous pouvez le construire à plusieurs. Ce set contiendra au total 7 mini-figurines, à commencer par Kai qui viendra du coup en tenue de plongée, donc les tenues saison 15, avec des jambes et un torse imprimés, avec le nouveau moule de masque ainsi que la pièce en caoutchouc qui fait respirateur, bonbonne d'oxygène et ceinture. Il vient avec des petites palmes, un petit pistolet, ainsi qu'avec un katana. Au niveau de la tête, rien de nouveau, c'est celle depuis le film, et il n'est pas exclusif puisqu'il apparaît également dans l'Hydro Bounty. Ensuite, nous aurons Nia, ou plutôt Niad, donc en version fin saison 15 quand elle fusionne du coup avec l'océan. Une très très jolie figurine, très détaillée, avec des dessins de vagues sur le torse. La tête vraiment très cool avec le petit foulard et sa coupe de cheveux, donc il y a de couleur nacrée avec des petites paillettes, c'est vraiment très très joli. Et ensuite elle vient tout équipée avec du coup la pièce de vague qu'on met au niveau de ses jambes, les Power Blast et les pièces d'eau qui vont dans son dos pour représenter vraiment cet effet de vague tout autour de la mini-figurine. Elle n'est pas exclusive elle non plus puisqu'elle apparaît également dans le dragon d'eau. La figurine suivante, ce sera donc Bentomar, donc le nouveau personnage de cette saison du côté des alliés des ninjas. Donc une très très jolie figurine dans les couleurs sable un peu, bleu sable on va dire, avec les parties d'armure très sympa, vraiment une très très belle figurine. Elle vient aussi avec une double expression faciale, donc une tête très énervée et une tête très souriante. On peut noter l'accroche dans le dos pour venir mettre son espèce de lance, donc très sympa de couleur dorée. Et donc cette figurine est exclusive à ce set et elle est vraiment sublime. On passe maintenant du côté des méchants avec du coup un garde Mare. Donc on en aura deux dans ce set. La seule chose qui sera différente, ce sera l'arme. Un aura une épée, l'autre aura un saille au bout de son manche de dragon. Il vient également équipé de palmes turquoise et une figurine très sympa avec les petites écailles, la petite armure plastron au milieu, les petites épaulettes et le moule du coup qu'on retrouve depuis 2019, qu'on retrouve même en 2022, donc de couleur noire et turquoise. Donc vraiment une très belle figurine pour compléter son armée. Ensuite, nous aurons du coup Glutinous, donc lui aussi comme Bentomar est exclusif à ce set et c'est vraiment une sacrée figurine puisque elle aura des jambes à construire, donc avec 6 pattes, très très sympa. Le petit dôme un peu en dessous, transparent, très cool. Le torse exclusif, donc avec une armure qui fait plus technologique, avec un bras doré. On peut noter la petite loupe, comme ceci. La tête, c'est la même que les Maréguards. Et on peut noter aussi la lanterne à l'arrière, donc qu'il faut peut-être une batterie, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment une très très jolie figurine qui est en plus exclusif à ce set. Et donc pour finir avec les figurines, on aura le grand méchant, donc Kalmar. Kalmar n'est pas exclusif à ce set puisqu'il apparaît également dans le Dragon d'eau et dans l'Hydro Bounty. Et c'est vraiment une très très belle figurine avec la pièce de jambe, avec les tentacules
très sympa. On peut noter qu'ici on peut y accrocher une arme ou bien l'amulette. Son arme qui est donc son trident, très sympa avec du coup toutes les couleurs un peu rose, violet, turquoise, les petites parties d'armure, les petites épaulettes avec les pointes et la tête donc qui est vraiment sublime, vraiment du grand art de la part de Lego. Et donc avant de découvrir le temple en lui-même, on aura deux éléments en plus, à commencer du coup par le petit sous-marin de Kai. Donc en termes de construction, c'est la même chose que l'on retrouve pour celui de Zane, de Cole et de Lloyd, mais il reste très sympa donc avec le mélange de couleurs rouge et jaune orangé, avec du coup un sticker ici et le même de l'autre côté. Nous avons la pièce du coup un peu de scaphandre avec le rond, très sympa, de la place à l'intérieur pour mettre Kai et ses accessoires, les petites machettes au bout, et on a aussi la petite hélice qui fait le moteur du coup du véhicule qui peut tourner. Donc une petite construction supplémentaire qui est vraiment très sympa. Et donc le second élément en plus du temple, ce sera Wojira. Wojira qui est vraiment une très bonne surprise pour ma part, puisque sur les premières photos elle avait l'air assez carrée, ce qui n'est pas du tout le cas au final. Enfin elle est un peu mais sans plus. Donc on aura deux parties de queue supplémentaires, donc une petite partie comme ça avec des ailerons pour faire le bout de la queue, ça rend très bien de couleur turquoise. Donc elle sera entièrement turquoise ainsi que noire avec un peu de beige. Ensuite on a le reste de la queue très cool avec ces pièces pour faire le lien avec le reste du corps, c'est très sympa. A noter que ici nous avons des sortes d'œufs, voilà, donc les œufs de Wojira. Ensuite, du coup, nous aurons la partie du corps, hein, vraiment, avec du coup toute une partie beige d'écaille un peu. C'est très très sympa avec ces pièces d'armure. La petite amulette d'eau juste ici. On retrouve les pièces d'aileron juste là. Et ensuite, nous arrivons vers la tête avec des pièces de coraux. Donc, en couleur turquoise, ça apporte vraiment des détails très sympas. Et la tête qui est la même du coup que Overlord, enfin au niveau du moule. Mais la seule chose différente, c'est du coup les imprimés. Des yeux qui sont différents. On a aussi les petites cornes, c'est très sympa. Et du coup, Wojira a un mécanisme quand même qui est du coup que on peut faire ouvrir la bouche de cette manière avec des pièces flexibles et c'est très sympa. Voilà, donc pour mettre une figurine et ça se referme automatiquement. Donc vraiment une très très bonne surprise que cette petite Wojira. Et donc l'une des caractéristiques de notre temple, c'est qu'il sera construit avec plusieurs petits modules. Et donc je vais vous les faire découvrir du plus petit au plus grand. À commencer par celui-là, donc qui fait une sorte de arche très sympa, avec des petits piliers, un petit sticker juste là, comme ceci. Ensuite de la roche sur les côtés, on peut aussi noter la pièce d'eau qui remonte, très cool. Et en termes de mécanisme, ici nous avons du coup un coquillage, je sais plus trop le nom exact, et quand on ouvre on retrouve du coup une petite perle qui est en fait le casque de Mysterio, mais ça rend très très bien et j'aime beaucoup le fait qu'on puisse l'ouvrir, c'est vraiment très très sympa comme petit détail. La seconde structure, ce sera là le petit labo de Glutinous, très sympa avec une façade dans les mêmes tons, hein, en roche avec le petit toit, les petits sailles. On peut noter la petite fenêtre très cool, j'aime beaucoup ce moule de fenêtre qui est construit du coup à l'envers, hein, au lieu d'être construit à l'horizontale, il est à la verticale. On peut noter le petit coquillage sur le côté, les piliers turquoise. Et à l'arrière, on retrouve du coup le petit labo de Glutinous avec une petite arme, des petites fioles un peu partout, un petit tapis et du coup voilà les fioles sur la table. C'est vraiment très sympa que ce petit labo pour Glutinous. Et donc en termes de comparaison de taille, voilà ce que ça donne à côté de notre Glutinous. La structure suivante, la voici, donc toute seule comme ça, on va pas se le casser, ça ressemble pas à grand chose, mais ce sera un stand pour mettre Wojira, donc avec des parties assez similaires. On peut noter toujours le petit coquillage, les piliers avec les petits tridents de travers, c'est très sympa, et on a sur ces petites chaînes du coup les parties qui viendront s'attacher à Wojira, et du coup je vous montre ça tout de suite. Et donc voilà ce que ça donne une fois Wojira placé dessus, et donc ça rentre très bien avec les petites chaînes, tout ça, c'est vraiment très très sympa. On passe maintenant du coup à l'avant-dernière structure, et là on monte en niveau clairement, avec toujours les parties un peu de roche, le petit coquillage, le petit saille, les petites parties d'eau avec des petites bulles, tout ça,
toujours les piliers. Ensuite ici on voit une petite fenêtre de cellule. De l'autre côté pareil, et à l'arrière du coup on retrouve le même sticker que sur la petite structure, des petites lanternes. Également du coup le mécanisme d'ouverture, enfin plutôt d'explosion de la porte. Donc pour la petite cellule, c'est plutôt très sympa. Ensuite nous avons du coup un missile supplémentaire juste là avec l'arbalète, donc qui peut vraiment tirer hein, comme ceci. Et ensuite du coup on retrouve sur le toit, hop, un petit pistolet ainsi que du coup une petite, une petite épée de pirate. Donc c'est très sympa, il y a également un sticker dessus. Et j'aime beaucoup l'utilisation de cette pièce de pare-brise pour faire du coup le haut en fait du toit. Ça rend vraiment très très bien. Et donc la dernière partie, c'est du coup la plus grosse, la partie centrale du temple, donc qui est très sympa, assez haute, avec du coup les petits escaliers avec pas mal de lingots d'or, toujours le schéma de couleur, donc turquoise, doré et noir, ça rend vraiment très très bien. On reprend du coup les pièces de pare-brise juste là, qui font un effet de profondeur vers du coup la salle un peu du trésor, avec l'amulette de foudre et du coup là les petits trésors, tout ça. On peut aussi noter le petit buste blanc juste ici. Ensuite on a la partie du toit avec de nouveau les mêmes pièces utilisées à peu près partout. Les piliers dorés, très sympa. Ensuite du coup le second étage avec pour décorer les petits katanas, le petit balcon de calmar, avec également du coup les parties du toit qui sont très sympas, et le cercle au milieu avec le chapeau doré. C'est très cool également. Pareil pour la petite antenne, on va dire, je sais pas trop comment appeler ça. Avec le petit sticker, c'est aussi du plus bel effet. Et à l'intérieur, nous avons du coup pas mal de petits éléments, un petit parchemin, un petit parchemer, comme il l'appelle dans la série, avec toujours les petites lanternes, une petite fiole ainsi qu'un des œufs de Wojira. Et on peut noter aussi cette petite référence, donc ici, avec cette espèce de poisson donc électronique qui sort et qui chante, si tu as de bêtises. Donc c'est une référence plutôt sympa. Et du coup, on va un peu se concentrer sur le premier étage, puisqu'il y a deux petits mécanismes. Et donc les deux petits mécanismes se situeront à l'arrière de notre temple. Et donc on aura ici et ici. Et on peut du coup retourner pour mieux voir. Donc le premier, ce sera un petit disque, hop, donc missile qui partira de cette manière. Et le deuxième, il se passera juste en bas. Et du coup, c'est un petit piège qui fait sortir du coup des lances pour attaquer du coup les personnes qui arrivent à ce niveau. Et on peut noter aussi du coup l'amulette de foudre qui est différente du coup de celle des 7 saison 14, puisque là, elle n'est pas juste transparente violette, elle est nacrée avec des paillettes. Donc on peut supposer que dans les 7 saison 14, c'était la fausse amulette et que là, nous avons la vraie. Et donc, c'est un détail que j'apprécie beaucoup. Et donc, voilà le temple une fois assemblé. Et il n'y a rien à dire à part que ça rend super bien. C'est juste fantastique. Il est incroyable ce set. Vraiment génial. Donc, bon, le seul petit défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est qu'il n'est pas fidèle à la série. Hein, c'est pas vraiment comme ça dans la série. Mais si on ne compte pas le fait qu'il n'est pas tout à fait comme dans la série, c'est vraiment un set fantastique. La sélection de figurines est géniale avec Nia qui est une figurine magnifique. On a le grand méchant, on a Bentomar et Glutinous qui sont exclusifs. En plus, on a le petit sous-marin de Kai qui est très sympa. Donc vraiment, c'est un sans faute pour ce set. Il est juste sublime, imposant et génial. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire votre avis sur ce set, à lâcher un petit like si ça vous a plu. N'hésitez pas également à aller voir mon compte Instagram Polygon Studio officiel, et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.